Aujourd'hui, on va parler de la billetterie, mais il est aussi important de faire un rappel de ce que nous faisons. Nous bâtissons un marché qui fait des achats et de la publicité un moyen de capitalisation. Ça veut dire que demain, on pourra gagner de l'argent parce qu'on fait des achats. La publicité que nous allons mettre en place, elle est propre à chaque individu. Donc, en gros, on va créer un espace publicitaire composé de sites KMI pour chaque personne inscrite sur Cumulto. On parlera précisément de la billetterie, qui est l'objet de notre réunion, mais on fait quelques rappels pour dire que les grandes réussites d'Internet vivent de la publicité. Que ce soit les chaînes de télévision, Google ou même les clubs Facebook, YouTube, ils vivent de la publicité. Tout ce que nous allons faire va aboutir à la publicité. Donc, comment créer un espace publicitaire pour chaque individu? Et cet espace publicitaire va passer nécessairement par un volume d'espace. Quand il n'y a pas de volume, mais il n'y a rien qui peut se passer. Tout ce que nous faisons est basé sur le volume. Facebook vend du volume. YouTube vend du volume. Google vend du volume. Les chaînes de télévision vendent du volume d'audience. Donc, ça qui veut dire que si vous n'avez pas un espace publicitaire assez intéressant, mais vous ne gagnez pas d'argent. L'objet de notre étude va consister, à partir des produits et services qu'on aura développés, faire en sorte de convertir un achat, une lecture d'une publicité ou simplement notre consommation au quotidien. Nous allons le transformer dans un premier temps en espace publicitaire. Et comme chaque espace publicitaire a une valeur, on va le convertir en bon d'achat et en argent. Donc, c'est très important. Tout ce que nous allons utiliser dans notre produit, que ce soit des services ou des achats au quotidien que nous faisons, ou simplement parce que nous avons fait de la lecture de la publicité, nous le transformons pour le consommateur en espace publicitaire. Et cet espace publicitaire-là, elle vaut de l'argent, elle a une valeur. Cette valeur lui permet de gagner des bons d'achat universels, utilisables dans tous les commerces partenaires, éventuellement quand on mettra en place le marché des bons d'achat, et du cash. Cette personne gagnera aussi des bons d'achat exclusifs que l'entreprise connaîtra d'avance grâce à l'espace publicitaire qu'on lui aura aussi bâti également. Donc, aussi bien pour le consommateur, on va faire 80% en cash, 20% en bon d'achat. Pour l'entreprise, ce serait 100% en bon d'achat exclusif que vont se partager les consommateurs inscrits dans son réseau, qui auront bâti un réseau, et qui permet à l'entreprise de connaître ce qu'on appelle un chiffre d'affaires connu d'avance. On verra ça, mais au fur et à mesure que nous allons développer cette affaire. Donc, les outils que nous mettons en œuvre, c'est d'abord une application qui permet de véhiculer des cartes de fidélité, des billetteries également. Donc, en gros, sur smartphone, on a sa billetterie avec ses billets qu'on a achetés. Et ces billets-là sont scannés par des billetteries qui sont mises en place au niveau des entrées des stades. Bien entendu, dans certaines régions, dans certaines villes comme en Europe, on pourra éditer des journaux gratuits qui permettent aussi également, via Internet, de faire aussi gagner de l'argent par la vue des publicités. Donc, aussi bien un achat comme les ventes permettent de générer du cash. Pour pouvoir bâtir cet espace publicitaire, nous avons mis en place des applications. Des applications qui vont permettre à chaque personne d'activer une application qui va convertir ses achats en espace publicitaire. Donc, il y a 3 types d'applications qui sont distinctes. Ce ne sera pas l'objet de notre présentation, mais il faut savoir que quand on intègre le système, qu'on active ces packs, c'est-à-dire qu'on prend une position privilégiée pour convertir jusqu'à 3000 points dans chaque catégorie de packs. Nous avons 10 sous-formules qui permettent de faire les 10 achats nécessaires. Mais les packs, c'est l'élément principal pour se positionner déjà par rapport à tous ceux qui viendront après soi au niveau de la capitalisation des achats. C'est pas l'objet de notre étude, mais on en parle parce que c'est important. Donc, nous allons voir aujourd'hui un élément principal qui est la billetterie. On a 3 services qui sont en route. On a la billetterie, on a les cartes de fidélité et on a la publicité, ce qu'on appelle Public 42, Public Abidjan, Public Cotonou, Public Paris, un bimensuel qui va être mis en route, qui fait office troisième produit que chaque personne peut utiliser
avoir une activité en temps réel dans sa zone de chalandise. Donc, en gros, on peut être gérant d'une billetterie, on peut être gérant d'un programme de fidélisation, comme on peut être gérant d'un magazine publicitaire diffusé dans sa ville ou dans son pays. Voilà. Donc, on va s'attaquer maintenant à la billetterie. Il faut savoir qu'aujourd'hui, tous les stades en dehors des pays développés sont en déficit de spectateurs. Si je prends par exemple une ville comme Abidjan, par exemple, ou bien une ville, même ici en Europe, les équipes de deuxième division, de troisième division, de quatrième division sont en déficit de spectateurs. Donc les stades sont presque vides à ce niveau-là. Les premières divisions, ils n'ont pas ce problème-là. C'est pourquoi on va distinguer deux choses. On va distinguer d'une part les clubs professionnels et les clubs amateurs. Pour nous, tous les clubs, en dehors des clubs européens de première division, sont considérés comme des clubs amateurs. On verra pourquoi. Notre émission aujourd'hui, on fait des constats, les stades sont vides. Donc, ce qui veut dire que c'est une opportunité. Quand vous allez au stade que c'est vide, ça veut dire qu'il y a un moyen de gagner de l'argent. Les concerts qui sont presque vides également. Quand vous organisez une rencontre, il y a peut-être un terrain qui fait à peu près 10 000 personnes ou 20 000 personnes, il y a peut-être que 1000 personnes, on n'avait pas le moyen de balayer même le stade après la rencontre. Donc, voici pourquoi les États sont obligés de financer pour maintenir une activité sportive dans leur pays. Aujourd'hui, un organisateur qui organise un événement, il le fait parce qu'il veut gagner de l'argent. Donc, notre mission à nous aujourd'hui, c'est vraiment de remplir les stades. Et on va remplir les stades, remplir les concerts et assurer une réussite financière des événements. Et ça, quelle que soit la notoriété de l'événement. Que ce soit un artiste de premier plan, une rencontre de premier plan ou une rencontre de 10e plan, dans tous les cas de figure, notre mission à nous, c'est de la remplir. Et si nous la remplissons, c'est normal que nous partageons la recette avec les organisateurs. Et d'ailleurs, ils sont contents parce que si avant ils travaillaient sur un petit volume de spectateurs, on va mener un grand volume. Mais pour cela, on va négocier avec eux des commissions. Il y a plusieurs approches. La première approche que nous, on se dit un partage de la recette à hauteur de 50% pour l'organisateur et 50% pour Cumultour. Quand je parle de Cumultour, je parle du réseau Cumultour. Là, nous sommes dans le contexte des sports de type amateur. Des sports qui ne sont pas professionnels, qui ne sont pas capables de remplir leur stade pendant les rencontres nationales. Nous, on parle de nationales parce que nous travaillons vraiment sur les rencontres de toutes les semaines qu'il ne faut pas de recettes. Mais ça, c'est une approche. Dans cette approche-là, éventuellement, le vendeur de billets, ceux qui vendent des billets feront leurs 10% sur les prix de vente. Le promoteur qui a lancé le produit là dans son pays, bon, on fera entre 2% et 5%. Ça, on verra pourquoi aussi, parce qu'il faut savoir que si nous sommes à 50%, il est à 5%. Mais si nous sommes à 10% en ce qui concerne les sports de notoriété, les sports professionnels, ou bien les concerts connus, c'est-à-dire que quand tous ceux qui vendent des billets font 10% de prix de vente du billet. Donc, si nous travaillons maintenant avec l'amateur, bien entendu, on va payer une TVA aussi qui est le 5%. On a 15% capitalisation et 15% en réseau. Ça veut dire que c'est le montant qui va permettre à tous qui rentrent dans le stade, selon l'ordre de leur entrée au stade ou de leur achat de billets, vont capitaliser. Ça veut dire qu'on va convertir des points d'argent. Mais par contre, tous ceux qui ont participé à convertir rapidement les points des acheteurs, ben, ça veut dire que ceux qui vont parrainer, ceux qui vont créer un réseau, eh bien, ils vont se partager 15% des recettes. Et ça, toutes les semaines. Toutes les semaines, une fois qu'on a signé un accord de partenariat avec un club, eh bien, cet accord-là va permettre éventuellement chaque semaine de gagner de l'argent à ce niveau-là. Maintenant, nous avons aussi une autre approche qui est celle-là ne dépend pas du club, ne dépend pas des accords qu'on peut avoir avec un club. À vendre des billets, des matchs, et ensuite à acheter un volume de matchs auprès des organisateurs, avec l'obligation à tous ceux qui sont en local d'aller au stade pour faire valider leurs billets. Bien entendu, c'est encore une autre organisation qui se met en place qui permettra également à toutes ces personnes-là de gagner de l'argent. Donc, il y a deux approches. Première approche, négociation. Deuxième approche, nous prenons l'initiative de vendre des billets
Aujourd'hui, quand je vais voir, j'ai un rendez-vous avec un organisateur ou les gens qui s'occupent de ces stades-là ou de remplir les stades, qui s'occupent de la promotion des stades. Et moi, je vais les voir et je vais dire, écoutez, je veux avoir un accord avec vous pour pouvoir vendre des places et avec pour objectif de remplir la salle. Aujourd'hui, sur un terrain de 5000 places, combien vendez-vous chaque semaine? Est-ce que vous vendez la totalité des 5000 places? Est-ce que vous vendez 10%? Vous vendez 50%? Et vous vendez ceci? Voilà. Donc, en gros, quel est votre taux de remplissage? Si le lot de 10%, en général, c'est ça. Bon, voilà. Moi, je propose de remplir tes stades, mais moyennant 50% de la recette. Moi, je vends, mais ça veut dire que si tu as 5000 places, toi, tu fais 10%, tu pourras simplement avoir une recette de 5000 euros, par exemple. Parce que bon, si la place est à 10 euros. Moi, avec ma stratégie, je lance un concept qui va permettre d'atteindre rapidement un taux de remplissage de 100%. Ça veut dire que nous allons arriver à faire les 5000 places remplies à hauteur de 50 000 euros de chiffre d'affaires. Dans les 50 000 euros de chiffre d'affaires, vous aurez 25 000 euros de chiffre d'affaires. Ça fait en gros 5 fois ce que vous faites chaque semaine. Voilà une discussion claire et nette pour engager un partenariat. Bon, la personne peut dire, mais écoute, moi, les 50%, c'est trop cher pour moi. Bon, je vous propose 30%, mais nous allons prendre 30%. Mais par contre, nous allons ajouter, nous allons faire en sorte que le prix sera plus cher, mais on atteindra toujours nos 50%. Quel que soit le taux que proposera la personne, si la personne propose 15%, bon, parlons en CFA, un billet par exemple à 1000 francs CFA, par exemple. Pour lui, 50% c'est trop, donc il propose par exemple 30%. Ça veut dire qu'on aura 300 francs CFA. Donc nous, nous allons vendre le billet, non pas à 1000 francs CFA, nous allons vendre le billet par exemple à 1500 francs CFA pour que nous retombions juste le 50% par rapport au prix d'entrée standard. Donc, toujours est-il que pourquoi on fait cela? Parce qu'on veut que les consommateurs gagnent 16 fois le prix d'achat de leur billet. Et ce, quelle que soit la rencontre. Ici, je n'ai pas l'obligation d'être au terrain. Mais par contre, celui qui achète son billet et qui est en local, si je suis à Abidjan, j'achète mon billet à Abidjan, mais je vais au stade. Si je suis à Katiola, j'achète un billet des matchs à Abidjan et je suis en financement participatif, l'obligation d'y aller. Et par contre, les matchs que je joue chez moi, je dois y être. Parce que c'est au stade qu'on me donnera mes codes nécessaires. Maintenant, celui qui développe un réseau, eh bien, il va gagner aussi de l'argent par rapport à tous les biens vendus dans son réseau. Moi, j'ai parrainé 10 personnes qui en parrainent 10, qui en parrainent 10, et ainsi de suite. J'ai un réseau de 100 000 applis distribués. Mais si tout ce monde-là part au match une fois dans l'année, mais ces 100 000 personnes-là vont me faire gagner entre 13 000 euros et 67 000 euros. Pourquoi 13 000 euros et 67 000 euros? C'est simple parce que quand nous travaillons par exemple sur un match pro, dans un match pro, nous sommes payés à 10%. Donc, le point ici vaut 13 centimes. Si nous travaillons sur des matchs amateurs, le point vaut 67 centimes. Donc, voici pourquoi, pour un réseau de 100 000 applis qui permettent à tous ceux qui ont l'application une seule fois au stade par an, on peut gagner dans l'année 67 000 euros max. Si j'ai un réseau important, là encore, les gens qui sont un peu partout dans le monde, qui achètent un billet en financement participatif, pourront aussi me faire gagner de l'argent aussi également. Voici comment nous présentons la billetterie. La billetterie, c'est un concept qui permet aujourd'hui à tout le consommateur de gagner jusqu'à 16 fois le prix de son billet. Elle va permettre également au club d'avoir un financement provenant de la vente des billets. Mais comme notre mission, c'est de transformer chaque site KMI en espace publicitaire, le club va activer progressivement son appli premium, son site KMI, son MPPA, et on va lui générer année après année des montants pour avoisiner plusieurs millions d'euros par an. Et quand vous avez un club qui atteint les 12 MPPA qui sont prévus dans notre système, ce club-là peut avoir 120 millions d'euros par an. Donc, en un mot, nous amenons au club, grâce à la billetterie, une solution qui va lui permettre
d'obtenir un espace publicitaire pour générer un financement de ces activités. Comment nous allons maintenant, nous allons aller maintenant voir ça de manière concrète. Voilà, là je suis dans l'espace billetterie. Donc j'ai tapé billetculture.com. Billetterie et financement participatif des événements sportifs et culturels. Voilà. À savoir plus, tu donnes toutes les informations relatives aux billets. Et tout ce que je vais dire ici, on le retrouve là. Et tout ce que j'ai dit aussi, on le retrouvera ici aussi également. Par exemple, je suis ici, je veux savoir ce que c'est qu'un billet non résident. Ben, il me donne la définition d'un billet non résident. On a ici les informations qu'on a besoin pour travailler. Et on verra ça en détail dans ce qui va suivre. Je suis connecté ici comme un consommateur. Je peux stimuler mes gains. Je peux stimuler mes gains. Bon, là, pour un concert, pour une conférence, bon, je prends du sport en salle ou c'est un sport amateur. Pour un sport amateur, si j'achète un billet à 5 €, combien je gagne? Bon, écoute, je gagne 80 €. Voilà. Si je prends un billet à 10 €, je suis à 160 €, comme on avait dit tout à l'heure. Donc, je sais ce que je peux gagner. Je reviens en arrière toujours. Voilà. Donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la gestion de la billetterie. Je fais achat de billets. Donc, pour acheter un billet, j'arrive sur cette page. Ça, c'est sur cette page, je vais choisir. On va supposer que là, on a une rencontre 1 ou rencontre 2 ou un conférencier 2. Le consommateur, ben, je peux choisir tout de suite de réserver ce billet-là. Je clique dessus, voilà. Mon billet est réservé. Je prends 2 billets par exemple. Il fait le calcul. Voilà. Une fois que j'ai commandé mon billet, je vais me retrouver dans ici. Je me retrouve là. Voilà, en arrière. Voilà. Je vais aller dans cet espace-là, mes billets. Dans mes billets, donc les billets réservés que j'ai réservés qui n'ont pas été validés vont se retrouver ici. Les billets que j'ai validés, payés vont se retrouver là. Donc si je fais ça, je clique là par exemple, il va me donner mon billet. Ce billet-là, en fonction des circonstances, je peux l'imprimer. Mais là, n'est pas l'objet. Aujourd'hui, on verra que tout va se passer sur le smartphone. Sur le smartphone, malheureusement, je ne peux pas te présenter mon smartphone là. Sur le smartphone, on aura son billet. Mais on verra ça, je verrai que ça, on voit ça un peu plus loin là, plus loin, comment les billets vont se présenter. Ici, bon, quand je suis ici, je peux aller récupérer mon code. En fait, voilà, je mets mon mot de passe. Je valide, il me donne mon code. Quand je fais par exemple un exemple, je valide mon mot de passe ici, je valide, il dit bon, confirmer la problème de je suis sur Louis. On dit voici ton code d'entrée. Ce code-là, j'aurais besoin de ça si je suis dans un endroit où, par exemple, la personne n'a pas de scanner, mais il pourra grâce à ce code-là, valider mon billet à l'entrée. Maintenant, les billets qui ont été, que j'ai dit, bon, moi, les billets étaient payés et les billets que j'ai reçus. Ouais. Les billets ont été reçus par moi. Donc, à ce niveau, elle va se retrouver dans cet espace-là. Donc, ce qui veut dire que le billet a été activé, a été réservé, a été payé. Et je confirme l'avoir reçu. Donc, nous savons quand un vendeur vend un billet et qui perçoit les sommes dues, nous le savons parce que le client va confirmer qu'il a reçu le billet. Donc, pour ce faire, enfin, je pense à un billet reçu, ça c'est bien reçu, ok. Donc, je fais ça. Voilà, si je prends celui-là, voilà. Bon, on n'a pas de billet là. Bon, on verra, je vois si je peux trouver un autre endroit où il y a un billet. Maintenant, cette personne-là, elle a reçu le billet, elle a été au stade. Elle a reçu le billet, elle est entrée au stade, on lui a affecté un numéro. En ce moment-là, elle pourra valider son billet pour pouvoir capitaliser. Donc, on a plusieurs étapes. Hein.
qui permet à chaque personne ou à chaque consommateur de suivre son billet. Quand j'achète un billet, les billets que j'ai payés, que j'ai reçus sont là. Tous les matchs que je pourrais assister sont déjà présents dans ma zone dans ma billetterie. Je les ai disponibles. Les billets, maintenant, les matchs que j'ai assistés, que j'ai pas encore validés pour capitaliser, sont aussi présents. Maintenant, je vais voir là si je peux pouvoir, bon, je vais me déconnecter ici, là. Voilà, je vais rentrer je vais rentrer ici comme un promoteur, c'est-à-dire le gestionnaire de la billetterie, par exemple, d'un match. Donc, il a aussi son compte, et je rentre aussi, pareil. Je fais achat de billets. Je fais achat de billets, voilà. Qu'est-ce qu'on remarque? Il a ses billets, ça c'est ses billets personnels. Mais il a aussi une billetterie pour vendre des billets. Et en même temps, en tant qu'exploitant, il voit tous les billets qui ont été créés pour son match. Voilà. Il a été créé 250 billets, il les voit toutes lui ici. Lui, il les voit tout ici. Il les voit, il les suit. Bon, il sait que tous ces billets-là en sont vendus. Il sait que tous ces billets-là sont, le premier billet a été activé, il a été réservé, il a été payé, confirmé, il a été reçu. Donc, il sait également que ce billet qui est là, ces billets-là, ceux-là n'ont pas encore été vendus. Donc, pour les vendeurs, pour le vendre, auront ce logo-là, ils cliquent dessus, ils disent voilà, ce billet-là, je le vends. Voilà, je le vends ce billet à ce numéro-là. Je le vends à monsieur Paul, enfin monsieur, on parle toujours de pseudo, hein. Donc, il a vendu ça, par exemple, à Momo 45, par exemple. Il a payé comment? Il a payé une fois. Par quel moyen? Par virement, par espèce, par Western Union, par, comment on appelle ça, par Orange Money, par Kubutu Money, par Wari, ainsi de suite. Donc, on sait, si par exemple, si c'est par MTM, ben, il a payé ça par MTM. Donc, on sait qu'il a reçu l'argent. Donc, quand il aura validé, en ce moment-là, le consommateur va voir son billet se retrouver dans son espace bien réservé et payé. Voilà. Donc ici, mais par contre ici, là, quand tous les matchs sont payés, et que par exemple la personne a oublié de venir confirmer son billet, lui en tant que comment on appelle ça, organisateur, il pourra confirmer le billet. Voilà. Donc, en tant que producteur, il a accès à tous les billets. Il peut créer des billets. Voilà, là, c'est des billets qui sont créés, qui ne sont pas encore activés. En cliquant dessus, ça permettra d'activer le billet. Le billet va être activé et à ce moment-là, c'est le plus disponible en activation. Ça veut dire que c'est un billet qui a été réservé, donc le billet il est parti et il va se mettre ici, il va se mettre en édition, il va se mettre en édition ici, il va se mettre là, il va se mettre ici, parmi ceux-là. Ouais, va se mettre là. Voilà. Donc, il sait combien de billets sont créés pour son match. Donc, si on crée 20 000 billets, il y aura 20 000 billets en visu. Si on crée 100 000, il y aura 100 000 billets en visu. Les billets à éditer, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Ensuite, lui-même, en tant que producteur, comment on appelle ça, promoteur, peut aussi vendre des billets. Donc, voilà des billets qu'il a vendus. Ça, c'est des billets qui sont vendus, reçus. Quand il y a la carte archivée, enfin, activé, réservé, payé et reçu. Donc tout ça là, c'est des billets qui sont déjà activés. Là, c'est voilà des billets qui ont été payés, mais qui n'ont pas été encore validés, reçus par le client. Donc le client dit bon, j'ai pas encore reçu mon billet. Donc là aussi, nous savons, le fournisseur sait, le vendeur sait qu'il n'a pas, le gars n'a pas encore, la personne n'a pas encore reçu, mais une fois qu'il reçoit, son point d'eau ici va se mettre en place. Et on va lui aussi affecter un numéro de capitalisation. Le 14 va capitaliser avant le 70, ainsi de suite. Donc,
en fonction du moment de l'achat, on t'affecte et de la validation, de la validation, on t'affecte un numéro. C'est ce numéro-là que tu dois suivre pour valider pour la capitalisation. Voilà. Donc, voilà, ça c'est un billet qui a été validé. Et là, il peut, il peut ici aller, vous devez confirmer chaque vente pour calculer vos commissions. Donc ici, tu comprends que le consommateur, le vendeur, quand il vend un billet, il va nous dire que oui, ce billet, je l'ai vendu. Il a donné le billet au gars, il doit nous confirmer qu'il a vendu le billet. Quand il fait cette opération-là, en ce moment-là, les points, sa commission est calculée. Ensuite, on a aussi un autre point de gestion. Par exemple, si le scanner ne marche pas, que le guichet, on peut lancer un guichet via son smartphone également, et avec les codes qu'on a mis tout à l'heure dedans. Par exemple, je fais ça, voilà, pour le match là, ouais, ok, valider le billet. Je mets par exemple, tout à l'heure, j'ai copié un billet là, je mets là-dedans, tiens, je valide. Voilà, je valide mon billet, il n'a pas tout pris. Je valide mon billet et je peux maintenant entrer dans la salle et également me positionner pour ma capitalisation. Donc, on peut avoir un guichet sur le smartphone avec le scanner ou un guichet sans scanner. Maintenant, en tant que le producteur lui-même, il est aussi client, donc il peut aussi voir tous les billets que lui-même il a tous les biens qui sont en capitalisation. Bah, apparemment, ici, il n'a pas le droit d'entrer. Bon, parce qu'il n'a peut-être pas grand-chose dessus. Mais dans tous les cas, il peut voir ça. Maintenant, si je me connecte maintenant, simplement en tant que, je coupe tout ça. Je me connecte maintenant, je me connecte ici. Je me connecte maintenant ici en tant que vendeur. Je vois là, ça s'appelle, bon, 00 test 5. Voilà. Test. Je valide. Voilà. Là, je suis vendeur. En tant que vendeur, tu vas aller voir ce qui se passe. Voilà, tu as vu ici, ici, j'ai deux choses. Il y a la billetterie, donc j'ai une billetterie, et ça, c'est mes propres billets. Si je vais dans la billetterie, voilà, il me donne. Là, on n'a plus l'éditeur, là, tout à l'heure. Il me donne, on n'a plus l'exploitant. Je suis vendeur, donc tous les billets que j'ai vendus, qui ont été validés, reçus, et ces billets-là, je dois les valider que effectivement c'est moi qui les ai vendus pour permettre le calcul de mes commissions. Donc je les valide pour permettre le calcul de mes commissions. Donc je confirme la vente. Et également, je peux aussi, comme je suis vendeur là-bas, je peux aussi être de guichet également parce que j'ai été accepté comme vendeur par l'exploitant qui est par exemple celui qui met en place les matchs. Ça peut être toi, ça peut être les clubs, ou ça peut être voilà. Mais l'essentiel c'est que il y a une personne qui est l'exploitant qui gère les billetteries. Bon, l'exploitant, par exemple, si c'est toi, par exemple, qui met en place les matchs, mais c'est toi l'exploitant. Donc, en tant qu'exploitant, tu as accès à tous les billets qui ont été vendus pour ces rencontres-là. Et maintenant, comme tu peux être aussi bénéficiaire, tu peux être aussi celui qui achète un billet pour entrer au stade, même si c'est toi l'exploitant, pour gagner de l'argent encore au niveau de la capitalisation. Donc, on voit bien que à chaque fois qu'une opération est validée, là, on a vu, on n'a plus accès à la fonction. Et si je vais plus loin, je vais voir, voilà, il y a encore des billets qui ont été activés. Ici, voilà, tu vois, là, ces billets sont activés, mais qui ne sont pas encore payés, ni envoyés, ni confirmés. Donc, tout ce qui a, les trois, ça veut dire que le billet a été, on va plus haut, a été activé, réservé, reçu. Voilà. Reçu. Et quand, voilà, les trois, c'est activé, comment on appelle ça? Activé, réservé, activé, reçu. Quand on a le cas, ça veut dire que le client confirme qu'il a reçu. Voilà. Ensuite, le vendeur, lui, maintenant, il doit confirmer que, effectivement, le billet a été vendu. Comme tu peux voir, on suit
chaque vendeur suit l'opération, le promoteur suit l'opération et les clients aussi suivent l'opération. Comme s'il est lui-même vendeur, éventuellement, il aura accès à cet espace-là. Maintenant, je vais me connecter maintenant comme un client. Déconnexion. Si je me connecte comme un client, 00 test 2, voilà. Maintenant, si je repars, moi, sur ma page, là, tout à l'heure, voilà, j'ai que mes billets. Je suis pas vendeur, donc je suis qu'un client. Donc, en tant que client, qu'est-ce que j'ai comme outil pour suivre mes billets? Voilà mes outils pour suivre mes billets. Donc ici, les billets que j'ai réservés seront là. Voilà, c'est libre. Et ça, j'ai réservé et j'ai payé en ligne. Tu vois, activé et payé en ligne. Donc, si tes clients payent en ligne, là aussi, on les voit. Il peut payer auprès d'un revendeur, mais il peut payer aussi en ligne. Donc, si c'est payé en ligne, il reste maintenant à dire que j'ai reçu le billet. Donc, pour dire que j'ai reçu le billet, j'ai fait ça. Voilà. Et puis, j'ai dit, bon là, je mets mon pseudo ici. Voilà. Et je valide. Et ça me dit que, tiens, il a reçu le billet. Il a reçu le billet. Donc, le billet étant reçu, je vais sortir de cette case-là. Donc ici, en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai acheté 10 billets en ligne et j'attends qu'ils soient activés pour pouvoir, j'attends de la recevoir. Donc, quand je vais la recevoir, donc, une fois que c'est validé reçu, mes billets sont là. Comme mes billets vendus reçus sont disponibles pour entrer au stade. Je fais ça, tous mes billets sont là, je peux aller chercher les codes, voilà, ou bien simplement les utiliser sur mon appli. Par exemple, bon, je vais par exemple, attends, je vais faire celui-là pour voir ça bien plus clair. Si je fais appli.crypto.com, voilà. Ici, tous mes billets sont là. Les billets que j'ai achetés sont là. Si je le fais sur un application, si je le fais sur mon smartphone, je peux accéder au code QR que je vais présenter en cliquant sur un des billets qui sont là, que le vendeur va scanner et me faire entrer dans le stade. Voilà. Tu vois ici, tous les billets mes billets sont disponibles. Les billets qui sont là, ils sont disponibles ici. Donc, je suis mes billets, je suis la gestion de mes billets à un niveau. Voilà. Et je peux aussi les suivre aussi à ce niveau-là. Ici aussi. Voilà. Tu vois? Donc, et ça, quand je suis au stade, je clique dessus, il me sort mon QR code qui va scanner avec le scanner cumule tout, le code du client, et ainsi il rentre. Quand il est rentré au stade, automatiquement, on va lui attribuer un numéro, et ce numéro-là est bien reçu. Il arrive ici, il va dire voilà, je suis là, voilà, ici, voilà. On a attribué un numéro qui lui permet de scanner son ordre de passage pour capitaliser. Donc, il suffit pour capitaliser, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il clique là. Ces numéros sont déjà préparés. Il scanne et il capitalise. Voilà. En un mot, voici comment fonctionne le billet. Donc, ce qui veut dire que quand j'ai une billetterie, j'ai accès à mes propres billets, mais j'ai accès aussi à tous les billets que j'ai vendus et également sur le suivi de mes opérations. Le client voit aussi bien le suivi des opérations et le promoteur voit également le suivi de toutes les opérations qui sont faites sur sa billetterie. Voilà en un mot comment les choses souvent se font. Le billet peut être scanné directement depuis ma billetterie, ma billetterie achetée présent sur ma section billets de smartphone. Je choisis un billet, il est scanné, je rentre. Si le scanner ne fonctionne pas,
ben, je peux lui donner un code, je peux choisir un code, je lui donne et il tape le code. Donc, on a deux accès, le scan ou bien la saisie pour entrer au stade. Voilà. Donc, voilà ce qu'on a vu tout à l'heure. Tous les outils de gestion sont prêts. Aussi bien le formulaire et également le scan. Donc, voilà, le billet peut être aussi imprimé avec un code. Quand vous imprimez un billet, vous avez un code. C'est ce code-là qui permet d'entrer. Ce qui fait que n'importe qui peut imprimer votre billet, mais tant qu'il n'a pas votre code, il ne peut pas rentrer également. Donc, il peut entrer ici avec un code ou sans code, ou faire scanner son billet. Les outils de gestion, en tant que promoteur, en tant que ici, et là, on est ici, à ce niveau-là, on est simplement revendeur. Ou bien, on a simplement son billet qui est là. Donc, on peut acheter le billet en ligne, on peut l'acheter auprès des revendeurs. C'est là où je parle de point de vente. Point de vente. Donc, et tout le monde suit l'opération. Tout le monde suit, aussi bien le promoteur, voilà, l'organisateur suit l'opération, le vendeur suit l'opération, l'acheteur suit l'opération. Donc, voilà un billet qui est scannable à partir du smartphone. Donc, au lieu d'avoir le billet sur papier, je l'ai sous cette forme-là. Ça permet également de scanner. Donc, en gros, le consommateur va gagner 16 fois le prix de son billet. Le vendeur aura sa commission qui est de l'ordre de 10% pour les billets. Et également, le vendeur va se constituer un réseau, c'est ce qui est le plus important, un réseau qui lui permet de gagner jusqu'à 67 000 € par rapport à tous les billets de son réseau. Le consommateur indemne, tout le monde peut gagner de l'argent. Mais dans tous les cas de figure, tous arriveront à avoir leur espace publicitaire grâce aux outils de transformation qui sont l'appli premium, le site KMI, le MPPA. Avec le MPPA, nous allons progressivement, non seulement remplir les stades, mais nous allons progressivement apporter une solution de financement des clubs, donc leur amener vers la professionnalisation. Si demain, nous commençons à remplir un stade, je prends toujours, nous sommes à Abidjan par exemple, le stade Fauboigny qui fait l'ordre de 30 000 places, mais tous les dimanches, peut-être tous les dimanches que ce stade va être plein parce que moi, en achetant un billet, mais je vais gagner 16 fois. Donc, tous ceux qui sont au courant, qui vont entendre parler de ça, vont se pointer au stade. Lorsque le stade est plein, lorsque nous avons vendu les 30 000 billets, tous les billets qui sont vendus après ne donnent pas accès au stade, mais les gens sont en financement participatif. Que ce soit un achat de billets, on transforme ou une visite de site ou un achat, on finit toujours par avoir un site KMI qu'on peut booster le développement par l'achat de son MPPA ou le faire par soi-même, mais on gagne du cash et des bons d'achat. 20% des cash sont convertis en bons d'achat et 80% en cash. Pour une entreprise, c'est exactement la même chose. Une entreprise va aussi avoir son espace publicitaire pour, cette fois-ci, avoir des gains, mais qui sont que des bons d'achat que vont utiliser tous les consommateurs de son réseau qui ont contribué à mettre en place son espace. Et Point Club, c'est tout bonnement un financement. C'est exactement comme le consommateur, 20% bon d'achat pour s'équiper et 80% en cash. Maintenant, un club peut aussi vendre des produits dérivés. Donc, avoir une boutique pour vendre ses produits dérivés dans son espace publicitaire ou dans son site KMI dont la publicité est faite par tous les autres consommateurs. Donc, elle peut aussi dégager des bons d'achat exclusifs qui vont permettre aux supporters d'acheter les maillots, d'acheter les t-shirts, d'acheter les chapeaux ou autre chose, mais avec des bons d'achat exclusifs. Pour une entreprise, c'est simple, c'est 100% en bons d'achat exclusifs utilisables dans l'enseigne de l'annonceur. Donc, tous les bons d'achat que nous allons ainsi créer va constituer ce qu'on appelle un marché de bons d'achat. Donc, la valeur du bon d'achat va déterminer l'importance même de Cumulto. Parce que les entreprises qui seront avec nous sauront que chaque année, ils peuvent faire soit 1000, 10 000, 100 000, 1 million, 2 millions d'achats venant du réseau KMI
grâce au bon d'achat. Donc, on aura bâti un marché solvable que voudront tous les annonceurs ou toutes les entreprises au monde. Donc ici, le deuxième outil qui est notre force, c'est ce qu'on appelle le parrainage réciproque. Aujourd'hui, dans aucun système, un filleul peut parrainer son parrain. Chez Community non plus. Vous ne parrainez pas vos parrains, mais vous parrainez le site KMI de vos parrains. Donc, ce qui veut dire que si votre parrain était dans le bleu, et vous aussi étiez dans le bleu, lorsque le parrain voudra avoir le vert transparent, il est obligé de se faire parrainer par un de ses filleuls ou une personne qui vient d'entrer dans le réseau. Donc, ça fait que la parrain, le site KMI du parrain, donc le filleul aussi commence à démarrer un réseau dans lequel son parrain, le site KMI de son parrain est compris. Voilà pourquoi on parle du réseau imbriqué. Donc, le parrain peut ainsi avoir un réseau, deux réseaux, trois réseaux, quatre réseaux, cinq réseaux, six réseaux, jusqu'à 12 réseaux, mais à condition de se faire parrainer par une personne inférieure, ou une personne qui vient d'arriver, ou une personne de son réseau. Et cette force-là permettra à chaque entité d'avoir jusqu'à 12 MPPA. MPPA, ça veut dire 1 200 000 sites KMI, sachant que chaque site KMI est rémunéré entre 20 centimes et 100 euros, 100 millions, 120 millions de chiffre d'affaires ou de financement ou de gains pour le consommateur. Donc, pour les clubs, ça fait un volume d'argent qui les permet de se professionnaliser, puisque nous parlons de billets ici, dans ce qui nous concerne. On paye, aujourd'hui, nous payons par PayPal. Demain, faut savoir que quand nous avons des kiosques locaux, les kiosques locaux paieront en monnaie locale avec une ouverture de compte local qui permet de gérer les paiements locaux. Bon, pour éviter, et sinon les paiements internationaux vont se faire toujours par PayPal. Bientôt, le porte-monnaie que vous voyez ici va être activé, permettre aux gens de pouvoir acheter avec leur porte-monnaie électronique Cumulto. En un mot, si vous comprenez bien, lorsque vous mettez en place un moyen de paiement sur un système, vous avez mis en place une monnaie. Une monnaie dont, au niveau de Cumulto, la valeur va accroître en fonction du volume de bons d'achat que nous allons générer. Plus nous allons générer un volume important de bons d'achat, plus les entreprises seront là et voudront vendre à ce niveau-là. Et c'est ce qui va donner de la valeur à la monnaie Cumulto, parce que beaucoup de commerçants l'auront accepté. Donc, en acceptant cette monnaie-là, eh bien, vous avez une monnaie électronique dont la valeur va croître en fonction du volume de chiffre d'affaires que vous faites dans le marché. Elle va être rattachée à quelque chose de réel. Elle est rattachée aux transactions qui vont se faire. Donc, vous avez une vraie monnaie internationale que voudront tout le monde. Et pour ne pas trop parler de cette monnaie-là, elle va dépasser même ce que vous connaissez aujourd'hui, qui ne sont calqués que sur une spéculation. Nous, ça va être vraiment au niveau des transactions que ça va se faire. Et comme c'est des transactions internationales, tous les commerçants qui vont accepter ça vont donner de la valeur à cette monnaie-là. Voilà. Donc, pour vous dire que Cumulto, c'est pas seulement des packs, c'est un espace publicitaire, c'est aussi une monnaie future qui arrive, c'est aussi un moyen d'échange qui va se mettre en place. Donc, nous sommes vraiment dans l'évolution du NTIC. Maintenant, il est clair que tous les pays qui ont pris Cumulto en charge à travers leur billetterie, mais ils feront une entrée vraiment fracassante parce que nous allons toucher des consommateurs, mais dans tous les pays. Voilà, en quelques mots, ce que j'avais à dire sur la billetterie. La billetterie comme un moyen pour leur apporter une solution de financement. Ils vont se financer parce que ils vendront des billets, mais ils vendront les billets parce que le consommateur est aussi intéressé. Et si le consommateur est aussi intéressé financièrement, mais tous les dimanches, il sera au stade. Ou tous les dimanches, il achète son billet. Et des gens qui sont à l'extérieur avec le financement participatif vont participer à des matchs qui se jouent même en Côte d'Ivoire. Parce que eux aussi veulent gagner de l'argent. Voilà. Bon, il y a voilà, ce pack vaut 10 euros.
7 euros. Je fais voilà, je clique sur le panier. Il m'envoie un billet. Octas 9 et quelques. Comme j'avais déjà commencé à prendre un billet au départ, ça, je le supprime. Par exemple, celui-là. Je mets ici, je vais un billet. Tout à côté, je fais actualiser mon billet, par exemple, je fais actualiser. Et là, je passe commande. Donc, j'étais connecté, je suis connecté comme test 00. Donc, il m'a identifié, c'est 0. Bonjour aux test 2, c'est moi, je suis connecté. Je suis connecté. Donc, le billet vaut 10 euros. Je choisis le paiement par exemple, un dépôt ou un virement ou un prélèvement. Bon, si là, j'interviens comme une personne qui achète un billet en ligne. Bon, je prends par exemple virement. On fera deux types de tests. Voilà. Il me dit, je dois payer, par exemple, par virement, tant je paye une seule fois 10 euros. OK, c'est bon. Je peux choisir hein, en fonction de. Je peux choisir en fonction de payer en deux, trois. Il n'y a que le billet. Hein. Maintenant, si je vais, une fois que mon billet est créé, voilà, je vais maintenant dans ma page, dans ma page de gestion, toujours, je suis là, je viens là, mes billets, voilà. Donc, les billets que j'ai réservés. Donc, je suis ici, bien réservé. Donc, je dis que je paie. Quand mon billet va être validé, c'est-à-dire que quand Cumul tout, il a dit qu'il ne paie pas virement. Donc, Cumul tout reçoit comment on appelle ça, le paiement. Quand il reçoit le paiement, Cumul tout va valider le paiement. Quand Cumul tout valide le paiement, en ce moment, le billet est créé. Donc, le billet étant créé, lui, il a accès, maintenant, il va avoir ce formulaire-là et il mettra ici son pseudo. Par exemple, c'est Zozotest2 qui a acheté le billet. Donc là, je valide, et mon billet est acheté. Voilà. Donc, voilà, il a édité mon billet. Donc, ce billet édité va apparaître ici. Parce que je dis que je l'ai reçu. Donc, il apparaît quelque part ici. Donc, ce billet qui apparaît ici, là, maintenant, il est disponible pour être exploité. Voilà, il m'a envoyé mon billet. Hein. Tu vois, ici, il a envoyé le billet et je l'ai reçu le billet. Donc, le billet va être disponible quelque part ici. Donc, une fois que de là, maintenant, je vais pouvoir, voilà mon billet qui est disponible. Mon billet étant disponible, je vais pouvoir maintenant prendre ce billet-là. Le billet est disponible, va aussi être confirmé par le vendeur qui a dit qu'il a vendu un billet. Donc, le billet étant confirmé vendu, il était disponible. Et quand je vais aller au stade, je vais l'avoir, soit je vais présenter mon billet sur le scanner, sur mon smartphone, ou bien le billet, je vais le télécharger ici, ou je vais l'imprimer. Voilà, je l'imprime et je récupère mon code ici. Je récupère mon code ici. Je mets mon mot de passe et je récupère le code de mon billet. Il dit, ouais, je suis seul, ok, voilà. Je récupère mon code de mon billet ici. Donc, j'ai deux choses. Je peux prendre le code et comme je peux prendre aussi le smartphone. Le code, pourquoi? Parce qu'en fait, si par exemple, dans un contrée, il n'y a pas d'Internet, il n'y a pas d'Internet. Mais par contre, le gars peut venir, il peut venir avec son code, il donne son code et on vérifie si le code existe. Donc, le client peut télécharger, comment on appelle ça, tous les codes et il peut vérifier comme ça, et maintenant c'est payé ou c'est pas payé. Donc, c'est un autre moyen pour permettre aux gens qui n'ont pas accès à Internet d'avoir un autre accès par soit un formulaire ou par code ou simplement les trucs qu'elle a imprimés. Voilà. Donc, ici, si maintenant je me connecte en tant que vendeur,
Attends, je fais ça. Je suis vendeur, je ferme ici. Attends, je vais aller faire ça, voilà. Je déconnecte ici, déconnexion. Je me connecte en tant que vendeur. 00 test 5. 5 test. Voilà, je me valide. OK. Je vais acheter un billet, je vais acheter des billets pour vendre. Donc, je fais ça, mais ça va dépendre. Hein. S'il y a des billets qui sont déjà d'achat, il y a des billets déjà créés qui ne peuvent pas être vendus, il ne pourra pas créer des billets. Ça va le bloquer. Mais s'il a des billets, s'il a vendu tous les billets, il peut vendre des billets. Donc, je fais achat des billets. Toujours, je dis, bon, là, moi, je prends ces billets-là, les billets de 10. Voilà. Et ici, je fais, OK, je prends 10 billets. Le 10 billets actualisé, il va dire, ça fait 100 euros. OK. Il dit, passez ma commande. Voilà. Tu vois, là, il me connaît ici comme revendeur. Tu vois là? Il me connaît comme vendeur, il a mis mon code. Il se connaît 005 comme vendeur. Donc ici, je peux dire, moi, je prends les billets, je peux créer des billets. On va voir si, voilà. Donc, je continue. Voilà, j'ai 100. Là, il me demande pas de payer. Il me demande seulement tu veux créer des billets? Oui, en tant que vendeur, je crée des billets. Je crée mes billets. Il va peut-être qu'il l'aurait encore là, mais je vais le corriger après. Si, en fait, il m'a pas demandé de payer. Il m'a dit seulement, tu veux créer 10 billets. Quand je crée mes 10 billets en tant que vendeur, en tant que revendeur, mes 10 billets vont se retrouver quelque part ici. Donc, je prends ma billetterie, voilà, et mes 10 billets se retrouvent ici, en édition. Je vais voir là, voilà, tu as vu tout à l'heure, on n'avait rien là. Ouais, il a créé mes billets. Il m'a créé des billets, et ces billets-là, maintenant, moi, je vais les activer. En tant que revendeur, je les active. Qu'est-ce que je fais? Je fais ça. Je les active. Voilà, j'ai activé un, j'ai activé deux, un deuxième. Voilà. Et tu vois là, ici, il reste encore des billets activés. Donc, en faisant ça, je suis en train de mettre les billets en question dans ma billetterie. Je les mets ici, je les mets là. Je les mets ici. Je les mets ici. Donc là, maintenant, je peux maintenant le vendre maintenant aux gens. Là, tu veux un billet? Oui, je veux un billet de combien? Bon, je prends un billet. Le billet, c'est qu'il a 15 euros. Je le vends à qui? Je le vends, par exemple, à, à ce monsieur-là. Quand j'aurai validé le billet, il va payer une fois, et par quel moyen? Ben, je sais pas, par Orange Money. Et une fois qu'il a validé, il reçoit le paiement de la personne. En ce moment-là, il peut valider le billet pour dire qu'il peut valider le billet. Une fois qu'il a validé, le billet est marqué maintenant, le billet est marqué reçu, a été payé. Et maintenant, le client ira sur son compte et il va dire, j'ai reçu le billet. Donc, on a les étapes qui sont clairement affichées. Et en tant que promoteur du billet, ici, pour D7A, test, ici. Donc le promoteur, ça peut être, oui, D7A, ici. Voilà. En tant que promoteur, je fais la même chose, hein, je fais toujours la même chose. Je vais sur exploitant. Et l'exploitant, qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir tous les billets qui ont été créés et édité. Voilà, les billets qui ont été créés mais qui n'ont pas été encore activés par le. Quand on dit activé, ça veut dire que ça a été attribué à quelqu'un. Voilà, tu vois ce que ça veut dire. Bon, les billets non attribués, là, c'est les billets qui sont attribués, mais qui ne sont pas encore payés. Les billets qui ont été créés, mais non encore attribués.
attribués. Voilà, donc, lui, il voit tous les billets. Voilà. Donc, voici à peu près comment, à peu près comment on gère la billetterie, la billetterie, hein. Je ferme ça. Voilà. Je me déconnecte ici. Je me connecte en tant que vendeur. Voilà. 00 test 5. En tant que test, je me mets ici, là, en tant que vendeur. Je vais sur achat. Voilà. Mes billetteries. Voilà. Ici. Caisse. C'est tous les billets que le vendeur a effectués. Il a effectué, il a encaissé de l'argent. Donc, l'argent qu'il a encaissé, nous, on le voit à ce niveau-là. Parce que s'il a encaissé de l'argent, l'argent qu'il a encaissé qui n'a pas été encore payé, se retrouve ici. Et au fur et à mesure qu'il va payer, les gens, ça change, le système ici change. S'il a payé une personne, il paye l'organisateur, il paye le promoteur, il envoie à Cumultu Fidelis, plus la TVA, plus la TVA ou autre, machin. Donc, tout ça là, tout se met ici, tout se met là. Tu vois, si je valide, par exemple, je valide un billet, ici, j'ai acheté un billet. Ce fichier. Donc, ça c'est validé. Confirmé vendu, attendez voir. Confirmé vendu, je sais pas si c'est. Voilà, tac, fermé. Je prends celui-là. Confirmé vendu. Fermé. Voilà. Tu vois, tout à l'heure, je viens de valider deux tickets. Et il a dit, voilà, il doit envoyer ici à l'organisateur 15 euros. Il envoie au promoteur 1,50 €. Il envoie pour le tout 11,98 €. Tu vois? Donc, tous les billets qui ont été confirmés vont calculer ses commissions, mais en même temps calculer ce qu'il doit envoyer à chaque personne. Il envoie ce montant-là, il peut l'envoyer soit par exemple, bon, je ne sais pas combien ça ici, par quel moyen. Il dit, voilà, ben, j'envoie celui-ci par exemple par Western Union, voilà, à l'organisateur qui est D7A et il valide. Si c'est pas Orange au monnaie, il donne l'argent, et comme on appelle ça, il envoie l'argent par web monnaie via son compte personnel, parce que c'est celui qui a encaissé l'argent, et ça va chez lui. Tu vois. Ici, si je prends par exemple, bon, il dit par un virement, bon, par un virement, ou par Wari, ou par Cumultu Monnaie, ou par Orange Monnaie. Bon, voilà. Donc, il va choisir le mode de paiement, et à ce moment-là, il fait partir. Le client va nous dire quand il a validé ça, l'organisateur va nous dire qu'il a reçu, donc ça va changer ici la donne. Si tant qu'il n'a pas payé, il n'a pas payé l'organisateur, il ne pourra pas valider, il ne pourra pas, comment on appelle ça, faire de d'autres paiements. Donc, il est obligé de faire le paiement avant d'activer ses propres commissionnements. Donc, donc ici, si par exemple je prends un deuxième, attends, je prends un deuxième encore là, ici, attends, ici, c'est là. Je vais sur encore ma billetterie. Voilà, je vais dire que voilà, j'ai touché ça. Voilà les deux que j'ai fait tout à l'heure. Je dis, ben tiens, j'ai touché, voilà, je vais confirmer vendu ce billet-là. Voilà, je confirme vendu, ok. Je reviens, j'actualise ma page. Voilà, il y a 3 billets confirmés vendus. Donc, tous ceux-là ne sont pas encore confirmés. Vous voyez? Et tous les billets en vert sont confirmés vendus. Donc, confirmé vendu, ça veut dire aussi que si je vais dans ma caisse, dans la caisse, on a les montants qui vont aller vers les différents partenaires. L'organisateur perçoit son argent, le fournisseur, ainsi de suite. Si cette personne-là, ce revendeur n'est pas certifié chez nous, ça veut dire qu'il n'a pas encore les gains qui permettent de garantir ses ventes. Il est obligé, tous les 10 achats, de valider. S'il ne valide pas tous les 10 achats, il ne peut rien faire. Il peut pas créer des billets, il ne peut pas vendre des billets.
faut qu'il valide avant de commencer, de recommencer. Donc ici, ça veut dire quoi ici? Il a 3 billets de vendus, 3 billets vendus qu'il a confirmé vendus. Le consommateur a confirmé qu'il a reçu le billet et lui confirme qu'il a vendu pour pouvoir calculer ses commissions.